place dans ton Église. Viens et prends ta place dans nos vies, Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. Et je vais inviter les enfants à passer à Imagine Kids pour votre programme de ce matin. Terminez vos activités qu'on n'a pas le droit de voir pour l'instant. Et j'aimerais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 26. On va lire le verset 8. Ésaïe verset 8 nous dit: oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit au plus profond de moi. Mon esprit te recherche. Cette semaine, alors que je lisais ce passage, il y a juste une question qui est venue et c'était: est-ce que vraiment c'est ce que je vis dans ma vie? Nous plaçons notre attente en toi, l'Éternel. Est-ce que vraiment je place mes attentes en l'Éternel? Faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Est-ce que c'est vraiment un désir que nous avons dans notre cœur? Ou est-ce qu'au quotidien, on est pris par tellement de choses et on entend souvent: oh là là, ma vie, mais j'ai tellement de choses à faire, mes enfants, mon travail, on m'en demande toujours plus, tout ça. Et en fait, lorsqu'on revient, ce passage m'a parlé cette semaine et en fait, je me suis demandé pour ma propre vie: est-ce que vraiment, Lida, c'est ce que tu désires? Ou est-ce qu'au quotidien, tu te laisses happer parfois par d'autres choses? Et je crois que c'est un rappel de ce que... Donc c'est Ésaïe qui parle dans ce texte, mais c'est un rappel de ce que c'est que d'être passionné par le nom de Dieu. Et n'est-ce pas ce qu'on a envie de développer dans notre Église cette année, c'est une passion pour ton nom. Et en fait, ce passage est vraiment un rappel de ce que c'est qu'être passionné par le nom de Jésus, par la présence de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité dans nos vies? Est-ce que demain matin, quand je vais me lever, je vais dire: oh Seigneur, je place toutes mes attentes en toi. Je veux faire appel à toi. Seigneur, aujourd'hui, en ce lundi, faire appel à ton nom et parler de toi, c'est ce que je désire. Est-ce que c'est vraiment ce que nous vivons au quotidien? Pour être tout à fait transparente, c'est pas toujours, parfois, mais c'est pas toujours ce que je me dis quand je me lève le matin. Parfois, je me dis: oh là, il est déjà 7h30, il faut que je réveille les filles, la journée, j'ai ça à faire, hein, mais j'ai pas eu le temps de faire ça, mais j'ai pas eu le temps de faire ci. Et puis en fait, parfois, la journée commence à défiler devant nos yeux, et parfois un jour, ou même 2, ou même plus, ou même peut-être des semaines, et on se dit: mais est-ce que je suis en train de vivre une vie pour Dieu? Et en fait, je crois que c'est tellement important parfois de nous rappeler c'est ce que c'est que vivre une vie passionnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps peut défiler devant nos yeux. Le temps peut défiler devant nos yeux et je crois que plus on... Comment dire ça? Plus on grandit, on prend de l'âge, plus on se dit: ouais, le temps passe tellement vite, n'est-ce pas? Je me rappelle quand j'étais enfant, les vacances d'été, c'était long. Aujourd'hui, les vacances d'été, c'est trop court. Et en fait, le temps passe à une vitesse. Et je pense que c'est important de nous dire: est-ce que je suis en train de vivre la vie vraiment qui mérite d'être vécue, ou est-ce que je suis en train de laisser les choses voler ma vie? Et en fait, lorsqu'on va un peu plus loin dans ce passage, il est écrit au verset 11: ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte.
Et encore un peu plus bas au verset 13, grâce à toi seul, c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Vous savez, Dieu, il a déjà fait le pas vers nous. Ce passage nous rappelle que, en fait, c'est par son amour passionné qu'il a un amour passionné pour nous. Que c'est grâce à lui seul qu'aujourd'hui, nous pouvons évoquer le nom de Dieu. En fait, je trouve ça incroyable que lui soit passionné par nous. Il est passionné par moi. Je me dis, bon, c'est comme, c'est quand même fort de dire ça. Dieu est passionné par moi. Dites-vous ça juste un petit peu. Dieu est passionné par moi. C'est assez bluffant quand même. Et il est tellement passionné pour nous. C'est-à-dire que son amour est tellement grand pour nous qu'il a envoyé Jésus afin que nous puissions avoir un accès à lui. C'est incroyable. C'est comme si quelque chose nous séparait de lui. C'est comme si en fait par nos propres forces, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'avoir une relation avec Dieu. Et on le voit tout au long de la Bible. Mais il a un amour tellement passionné pour nous qu'il a envoyé Jésus. Pour que nous puissions, à notre tour, être passionnés par lui. Est-ce que ça vous bluffe aussi? Parce que vous avez le droit de réagir. Pas que je me sente seule ce matin. Et je crois que c'est en réalisant ce que lui a fait pour nous que nous pouvons au quotidien nous dire, Seigneur, oui, je place toutes mes attentes en toi. Je ne suis pas en train de placer toutes mes attentes en mon mari. Et lui ne place pas toutes ses attentes en moi parce que, en fait, je suis un être humain et je le déçois. Ça arrive. Et vice-versa. On s'améliore quand même, mais ça arrive. Je ne place pas toutes mes attentes dans mes enfants. Je ne place pas toutes mes attentes dans mon travail, parce qu'on sait tous que le travail, ça va et ça vient. Ça peut très bien se passer pendant 20 ans et puis ensuite, plus très bien. Je ne place pas toutes mes attentes non plus dans la politique, parce que, en fait, ce n'est pas quelque chose de stable. Je ne place pas toutes mes attentes peut-être dans mon argent, parce qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Je ne place mes attentes seulement en toi, Seigneur. En fait, on se rend compte que la chose la plus stable de notre vie, c'est lui. La chose la plus stable dans toute notre vie, c'est lui seul. En un instant, tout peut changer dans notre vie ici-bas. Mais la seule chose qui perdure, c'est lui. Et lui a fait déjà le premier pas vers nous. Et maintenant, c'est parce que lui a été passionné par nous qu'il a envoyé Jésus que nous pouvons aujourd'hui, à notre tour, en réponse à ça, dire « Seigneur, je veux aussi être passionné pour toi. Je veux être quelqu'un qui est passionné par le nom de Dieu. Parce que tu as déjà fait le premier pas vers moi, ma réponse, et je veux que ce soit d'être passionné par toi. Seigneur, aide-moi à chaque jour pouvoir placer mes attentes, pas en des choses de cette terre qui vont de toute manière me décevoir. C'est vrai que je suis tombée amoureuse de l'homme qui est mon mari aujourd'hui. Waouh, merci. Il y a 12 ans, 13 ans bientôt. Et en fait, c'était incroyable. Je l'aimais, pour moi, je l'aime toujours, pardon. Mais je me place à ce moment-là. Je l'aimais et je le voyais, waouh, mais il est beau, et il prêche bien, et il parle bien, et il va vers les autres. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. C'est un fait. Mais pas quelqu'un de timide, mais introverti. Mon mari, c'est extraverti. Je me dis, waouh, mais incroyable. Et en fait, il faut dire une chose, c'est que une fois qu'on est au quotidien avec quelqu'un, les choses deviennent en fait parfois banales. Et on peut s'habituer à quelque chose. Mais parce que je suis nourrie de son amour, moi aussi je lui donne de l'amour. Et parce que je lui donne de l'amour et que je décide de l'aimer chaque jour, lui aussi me donne de l'amour. Il fait le malin là.
Je t'aime, mon mari. Et en fait, avec Dieu, c'est pareil. Il a fait le premier pas vers nous. Vous savez, comme dans ce jour dont on rêve toutes les filles, là, où mon mari s'est mis à genoux et m'a demandé, je ne sais plus trop ce qu'il m'a dit à ce moment-là, j'avoue. Il faut que tu me le redises, mon cœur. Mais il m'a dit plein de trucs. Moi, j'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et je lui disais, mais attends, faut que je réalise. Faut que je réalise ce que tu es en train de faire parce que je n'arrivais pas à réaliser. Moi qui arrive toujours à tout calculer, là, sur ce coup-là, je n'avais pas du tout calculé ça. Et il était à genoux et moi, j'étais là, attends, il faut que je réalise. En fait, je crois que parfois avec Dieu, c'est se poser et se dire, il est tellement passionné par moi qu'il a envoyé Jésus. Et je suis tellement émue ce matin et j'aimerais vraiment que juste vous laisser avec ça. Alors qu'on prend la Sainte Seine ce matin, qu'on puisse se dire, on le prend en mémoire de cet amour passionné que Dieu il a pour nous. Qui fait que chaque jour, il se dit, j'ai un amour passionné pour Alima, pour Alexandre, pour chacun de nous, pour Raymond, pour Marie-Mireille. Et je crois que c'est incroyable. Et en fait, parfois, c'est dire, Seigneur, attends Seigneur, laisse-moi réaliser ce que tu as fait pour moi. J'ai envie de réaliser, de prendre le temps de réaliser, Seigneur, ce que toi, tu as fait pour moi. Comment tu as donné la vie de ton seul fils pour que moi, aujourd'hui, je puisse avoir un accès à toi. Pour qu'aujourd'hui, ma réponse puisse être un amour passionné aussi envers toi. Alors ce matin, alors qu'on prend la Sainte Seine, j'aimerais que vous puissiez dire au Seigneur, attends Seigneur, laisse-moi réaliser. Seigneur, attends un petit peu, laisse-moi réaliser ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi réaliser un instant, Seigneur, cet amour incroyable que tu as pour moi chaque jour. Et Seigneur, on veut aussi te demander pardon pour peut-être toutes ces fois où on avance dans la vie sans justement réaliser cet amour que tu as pour nous. Toutes ces fois où on prend pour acquis, Seigneur, ce que toi tu as fait pour nous. Toutes ces fois où peut-être notre vie tourne autour de juste nous, nos besoins, nos désirs, peut-être nos rêves. Mais ce matin, on veut te dire, attends, faire une pause dans nos vies et dire, Seigneur, tu as fait ça pour moi. Tu as fait ça pour moi vraiment. Vraiment, tu m'as tendu la main comme ça. Et Seigneur, ce matin, en réponse à ça, je veux juste dire, aide-moi à être plus passionné pour toi. Que je puisse me réveiller le matin et me dire, Seigneur, toutes mes attentes sont sur toi aujourd'hui. Être avec toi, parler de toi, c'est tout ce que mon cœur désire. Alléluia, je vous invite à vous lever, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Représente ce que Jésus a fait. La Bible nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, c'est comme quand on se pose et qu'on regarde nos photos de mariage, on se rappelle de ce jour. On se rappelle de la demande en mariage et peut-être que certains rêvent de ça. Mais ce matin, qu'on puisse le faire en mémoire de ce que lui a fait pour nous. De comment cet acte d'amour qu'il a eu. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut juste le remercier? Merci Jésus. D'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur. Merci. Merci d'avoir tracé ce chemin qui nous donne un accès au Père aujourd'hui.
Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit qui est toi en nous, qui est ta puissance en nous, qui est ta foi en nous, Seigneur. Merci. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls sur cette terre. Vivre une vie sans intérêt, juste tourner sur nous-mêmes, mais parce que tu nous as donné un but, une destinée qui va au-delà de notre vie terrestre, Seigneur. Et c'est à ça que nous aspirons, à être réunis avec toi un jour, à nous retrouver face à face avec toi, à venir régner sur cette terre avec toi, Seigneur. Merci, Jésus. Je vous invite à participer à la Sainte Seine. La semaine prochaine, donc dimanche 15, nous avons notre culte de Noël à 10h. Donc comme tous les ans, on se réjouit de pouvoir célébrer la naissance de notre Sauveur. Amen. Donc ici, le dimanche 15, ce sera la fête. On aura aussi une présentation des enfants, donc ça va vraiment être sympa. Et ensuite, le dimanche 15, à partir de 15h, nous aurons un marché de Noël dans l'église. Donc ce sera à l'extérieur. On a plusieurs stands, merci. On a plusieurs stands qui seront là, où vous pourrez venir vous balader, regarder un petit peu tout ce qu'il y a. On aura aussi une buvette, on aura aussi des ateliers pour les enfants. Donc n'hésitez pas à inviter d'autres personnes, si vous avez des voisins, des amis qui veulent venir au marché de Noël, même faire des petites courses de Noël. On aura aussi un stand de la Maison de la Bible qui sera en place. Donc ça va vraiment être un temps festif. Si vous avez envie aussi de servir, de contribuer, n'hésitez pas peut-être à la fin du culte à aller voir Sarah qui est là. Il y a encore
pas mal de choses et de postes à pourvoir, donc n'hésitez pas à venir proposer votre aide. On aura besoin d'un petit coup de main pour l'installation, aussi sûrement pour le rangement, un peu le nettoyage. Donc c'est vraiment une super opportunité que nous avons de pouvoir accueillir dans notre église et bien aussi toutes les personnes de l'extérieur. Moi, je sais que je vais inviter des anciens collègues, on va inviter des voisins, on va inviter les maîtresses d'école de nos enfants, voilà, pour qu'ils puissent venir voir aussi ce qu'on fait en fait dans notre église. Donc c'est une super occasion de pouvoir faire ça. Donc n'hésitez pas à inviter et puis à participer. Voilà. Et puis ensuite, je vais laisser l'évangélisation samedi prochain, donc hier. Alors je vais laisser la parole à mon mari. Hier après-midi, on a eu une équipe de l'église qui est sortie dans les rues, évangéliser et inviter aussi des personnes pour bien justement notre marché de Noël de la semaine prochaine. Donc tu vas nous faire un petit retour. Alors, donc on a été évangélisés, donc c'était super. On a rencontré plein de personnes dans les rues de Choisy. Et finalement, vous savez, les gens sont assez ouverts à parler de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. On croit toujours que des fois les gens ils veulent pas savoir, mais si, on a eu 3 équipes qui sont parties et ça a été vraiment un super temps. Et à chaque fois qu'on rencontre des personnes, il y a une question qui est toujours bien de poser, c'est est-ce qu'on pourrait prier pour quelque chose pour vous? Nous, on est croyants, on croit que Dieu agit, et on aimerait savoir s'il y a une chose pour laquelle on pourrait prier pour vous. Et c'est étonnant de voir que beaucoup de personnes vont nous communiquer des sujets de prière, voire même on a pu prier sur place des fois avec certaines personnes. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, qu'on pourrait tous se lever. Et par rapport à toutes ces personnes qu'on a rencontrées, je vais juste dire tous leurs prénoms et on va prier pour eux ce matin. Parce que vous savez, dans la vie, il suffit de quelque chose qui nous connecte avec le Seigneur et ensuite c'est le Saint-Esprit. Une personne va peut-être nous parler du Seigneur et ensuite c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Nous, on ne peut pas convaincre personne. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché, convainc, attire les gens à lui. Et je crois que toutes les personnes qu'on a rencontrées, sûrement certaines sont peut-être plus près que d'autres, mais peu importe, nous savons que Dieu peut faire quelque chose. Et chaque prière qu'on va faire peut avoir un impact. Alors on va prier pour Abdoul, on va prier pour Géraldine, on va prier pour Axel, on va prier pour Franck, on va prier pour Karen, on va prier pour Mohamed, on va prier pour Makodou, on va prier pour Hicham, on va prier pour Anna, on va prier pour Alexis, on va prier pour Chérif et on va prier pour Charlotte. Toutes ces personnes ont entendu et on a eu un contact approfondi hier et Dieu les connaît. Peut-être nous on ne les connaît pas, mais Dieu les connaît au plus profond de leur être. Et on va prier que le Saint-Esprit vienne dans leur cœur et puisse les amener à ce marché de Noël auquel on nous a invités dimanche prochain et que ça puisse être le début d'une merveilleuse aventure avec le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, on est tous unis ce matin parce qu'on sait que tu es celui qui touche les cœurs. Tu es celui qui sait parler à nos cœurs. Seigneur, on n'a pas besoin d'essayer de convaincre ou de faire quoi que ce soit. Tu es celui qui connaît chaque personne et qui vient toucher les cœurs. Tu acceptes tout le monde. Peu importe la religion, l'arrière-plan, l'origine, peu importe les choses qu'on a faites, bonnes ou moins bonnes, tu nous acceptes tels que nous sommes, Seigneur. Et je prie que toutes ces personnes puissent recevoir une révélation de ton amour. Saint-Esprit, interpelle-les encore dans ces jours qui viennent, dans cette semaine qui viennent. Toutes ces personnes, tous ces prénoms, toutes ces vies, toutes ces situations, toutes ces choses, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu puissant. Et Seigneur, si nous venons ici, c'est pour t'adorer toi et pour nous réjouir de tous ceux que tu veux encore faire venir dans ton royaume. Tous ceux que tu appelles encore à pouvoir découvrir la paix,
la joie, l'amour. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits pour chacun d'entre eux. Et je prie, Seigneur, pour tous leurs besoins, tous ceux qui nous ont communiqué hier. Seigneur, réponds. Quand tu es venu sur la terre, tu es venu répondre aux besoins des personnes pour les attirer à toi. Seigneur, interviens dans leur situation. Seigneur, touche, bénis, réconforte, console, restaure, comme tu sais si bien faire. Merci Saint-Esprit, parce que tu es à l'œuvre. Tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant qui agit parmi nous. Et tu es plus fort que toutes ces ténèbres qui essayent de venir, Seigneur, sur chacune de ces vies. Nous prions que cette lumière, la lumière que tu es, que nous allons célébrer à Noël, puisse venir et puisse s'éclairer dans leur vie et puisse toucher leur cœur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, on va passer un temps de offrande et de dîme. Je vais laisser l'équipe d'accueil passer dans les rangées. Et si vous êtes là pour la première fois, juste profitez de ce temps. Et toutes les personnes qui vous êtes engagées aussi dans vos dîmes, dans vos offrandes, c'est notre moment de briller, notre moment d'être fidèle aussi à Dieu. Amen. Et puis je vous invite à vous lever, on va prendre un chant ensemble. Jour, je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Et Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Et malgré les ténèbres et les dangers qui tu es fort et puissant.
invite à vous asseoir et notre pasteur va nous partager le message d'aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est beau de louer le Seigneur. C'est beau de pouvoir être dans sa présence. Vous savez, un jour, on sera pour toujours dans la présence de Dieu, mais aujourd'hui, on peut déjà valoriser ces moments. On peut déjà les chérir, voilà, se régaler dans ces moments. Et je crois que c'est ce que Dieu désire aussi faire avec nous. Amen. Alors, lorsque je me suis fiancé, elle ne savait pas, elle a parlé de ça tout à l'heure, mais elle ne savait pas que j'allais en parler. À ma princesse, parce que moi j'attendais une princesse, je n'attendais pas autre chose qu'une princesse. Et j'ai eu une princesse. Avis aux célibataires, attendez une princesse ou un prince. Ne prenez rien de moins qu'un prince ou une princesse. Alors, comme au début de notre relation, j'ai vite compris que c'était quelqu'un de très perspicace, j'ai dû organiser la demande en mariage avec une certaine, on va dire une certaine flexibilité dans la manière de faire, ou un certain génie, je dirais, parce qu'il faut aller prêcher le faux pour pas qu'elle découvre le vrai. Alors, j'ai réussi à mettre dans la combine les beaux-parents, donc elle ne se doutait rien, donc elle avait plutôt l'impression que ça allait se passer à un autre moment. D'ailleurs, à un moment donné, elle a dit à sa maman, j'ai compris qu'il allait faire ça à cette époque-là, pourquoi il ne tient pas ça? Et sa mère a dit, mais laisse-le faire, t'occupe pas. Et en fait, elle ne savait pas que je lui préparais une surprise. Et donc, du coup, j'ai fait croire une fausse piste pour vraiment la surprendre. Et ça a marché, elle a témoigné tout à l'heure. Et le jour J, donc j'avais tout prévu parce qu'on était dans une merveilleuse petite ville, principauté de Monaco. Et du coup, j'ai réussi à faire en sorte que, en allant voir le restaurant et tout ça, qui cache la bague dans le dessert. Donc c'était magnifique, donc c'était grandiose. Et donc du coup, arrivé au dessert dans un bel hôtel sur le rocher de Monaco, on avait une magnifique vue. Eh bien, c'est là qu'elle a découvert la fameuse stratégie. Et là, elle m'a dit, réalise. Moi, j'étais sur le point de me mettre à genoux, j'ai resté comme ça pendant quelques secondes. Et finalement, eh bien, elle a forcément dit oui. Hein. Et c'est là un des meilleurs choix de sa vie, d'ailleurs. Et donc, du coup, on a continué. Non, là, tu parles plus. Tu as eu ton temps, maintenant, c'est le mien. On a continué sur une magnifique plage avec, on va dire assez intime, un certain 28 juin 2012, parce que c'est moi qui se rappelle mieux des dates que elle, où nous ont rejoints vers le soir des très chers amis Nicolas et Jamie. Et après un magnifique pique-nique sur la plage, nous sommes rentrés dans les appartements où nous logeons à Monaco, parce qu'on avait 2 appartements bien séparés, bien évidemment, on était logés chez des personnes. Et on n'en avait pas assez, il a fallu qu'on aille encore se balader au bord de la mer le soir tard. Et je me souviens qu'à la fin de cette journée, vous savez, quand vous vous couchez, quand vous êtes prêt à vous endormir, vos dernières pensées. Et ma dernière pensée, c'était « Et si seulement je pourrais revivre cette journée ?» Alors j'espère que maintenant tout le monde est en train de rêver là. En tout cas, je sais que les jeunes filles, s'il y en a qui attendent des demandes, ben voilà. Mais la réalité, c'est que c'était pas possible. Je ne pourrais pas revivre cette journée. J'ai vécu, c'était magnifique, c'était merveilleux, c'était même peut-être plus beau que ce que j'avais imaginé. Mais une fois que c'est fini, c'est passé. Et donc du coup, bah, il n'y aura plus cette opportunité, il n'y aura plus ce vécu-là. Il appartient au passé. Et tant que je ne l'avais pas vécu, ce n'était que
une partie du futur qui n'existait pas encore vraiment. Donc, ayant dit cela, nous savons tous que chaque journée n'est pas aussi belle. Hein? Revenons dans une certaine réalité du quotidien, où on doit aller travailler, on doit faire des choses. Ce n'est pas toujours aussi beau. Mais dans cette série d'intimité, on voit comment Daniel, dans sa relation avec Dieu, dans son intimité qu'il avait avec Dieu, ça a influencé sa vie. Et ça lui a permis d'expérimenter des choses incroyables, même au milieu de grandes difficultés, même au milieu de journées difficiles, compliquées. Notamment, vous savez qu'il a été emmené otage à Babylone, et que lorsqu'il a été emmené otage à Babylone, eh bien, il a quand même été reconnu par tous les rois qui se sont succédés, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. En fait, sa proximité avec Dieu lui a permis de veiller à ce que rien ne vienne se mettre entre lui et Dieu. C'est ce qu'on a vu le premier message. Il a aussi pu voir comment Dieu lui a donné la possibilité de pouvoir avoir une sagesse supérieure à tous les autres sages de Babylone, parce qu'il avait une proximité avec Dieu. Et on a vu la semaine dernière comment il a défié toutes les difficultés, même une menace de mort. Il a réussi à surmonter toujours au travers de ce qu'il avait vécu avec Dieu et comment Dieu l'a conduit dans ce temps difficile. Donc aujourd'hui, la dernière chose que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est comment sa relation avec Dieu lui a permis de discerner les temps, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il était en train de vivre et pourquoi il vivait ça dans ce temps-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette journée merveilleuse. Ça, c'était un temps que j'ai vécu. Mais des fois, il y a des journées qui sont plus compliquées. Et c'est aussi des temps qu'on vit. Et l'important est d'apprendre à discerner les temps. Et c'est ce que Daniel va faire et va nous partager dans ce qu'il a écrit. C'est de comprendre ce que Dieu a fait, ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il fera. Pour Daniel, c'était avec le peuple d'Israël, mais pour nous, c'est aussi pour nos vies, pour ce que Dieu veut, pour son plan qu'il est en train d'accomplir dans notre génération. Rien de ce que nous vivons n'arrive au hasard. Tout est dans le plan de Dieu. Alors, il est important de saisir que Dieu est en train de, ce que Dieu est en train de faire pour pouvoir agir en conséquence. Donc, on va voir comment ce que nous faisons au présent a le pouvoir de nous aider à gérer le passé, mais aussi appréhender le futur. C'est un peu la leçon que Daniel va aussi expérimenter, c'est comment ce qu'il a vécu à l'instant T, qui n'était pas facile, va aussi l'amener à découvrir des choses du passé qui ont besoin d'être réglées, et comment Dieu va aussi lui montrer une perspective pour le futur. Amen. Alors on va lire Daniel chapitre 9, versets 1 et 2. La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Ces deux versets montrent ici que Daniel, dans son habitude quotidienne, qui était de rencontre avec Dieu, qui était de proximité de Dieu, d'intimité avec Dieu. Vous savez, ce qu'on a vu la semaine dernière, Daniel, 3 fois par jour, il prenait le temps de prier, de se connecter à Dieu. Matin, midi et soir. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il faisait comme ça, parce qu'il s'est dit, tiens, ça serait bien de faire matin, midi et soir. C'était aussi une coutume qu'avait le peuple juif. Et d'ailleurs, on le voit même dans le Nouveau Testament, où les apôtres vont prier le matin, le midi et le soir. Et en fait, Daniel, il faisait ça de manière disciplinée, mais toujours avec le cœur pour Dieu. Et voilà que ce vieillard de 85 ans, à peu près, va découvrir quelque chose d'incroyable. Dieu avait dit dans le prophète Jérémie qu'il y aurait 70 ans de déportation à Babylone. Alors, pour bien comprendre ce qu'il a reçu, on va le lire ensemble. Jérémie 29, à partir du verset 10. En revanche, voici ce que dit l'Éternel.
dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. C'est en lisant ces passages que Daniel a compris l'enjeu de ces 70 ans, puisque ça faisait presque 70 ans qu'il a été déporté. On pense à peu près dans les datations, alors c'est toujours avec des pincettes, mais dans la chronologie, on pense que Daniel a été déporté à peu près 605 avant Jésus-Christ, et c'est en 538 avant Jésus-Christ qu'il fait cette découverte. Donc on est, on va dire, à 3 ans près des 70 ans que Dieu avait dit. Donc quand il comprend, quand il découvre ça, imaginez que Daniel et le peuple, ils ont passé leur vie à prier. Certainement, certains sont venus là-bas, ont été enlevés là-bas, et qui étaient des gens plus âgés. Certains ont dû mourir à Babylone. D'autres sont nés à Babylone, comme par exemple le prophète Agé. On pense qu'il est né à Babylone. Eh bien, dans ce temps-là, tout le monde priait pour que Dieu vienne libérer le peuple. Et voilà que Daniel fait cette découverte de ce que Jérémie avait prophétisé quelques années auparavant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans le contexte du verset, c'est que Dieu réaffirme qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. On connaît bien ce verset. Je suis sûr que certains d'entre vous, même si vous ne connaissez pas la référence, vous connaissez le verset. Parce que c'est un verset qu'on aime bien. On aime bien se dire que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais dans le contexte ici, quand Jérémie dit ça, c'est en disant « vous allez partir 70 ans en otage ». On entend qu'il y a des otages, là, ça fait plus d'1 an, et on s'inquiète beaucoup pour eux. Mais imaginez 70 ans. Eh bien, on voit ici que dans ce contexte, Dieu rappelle qu'il est là pas pour accomplir le malheur sur le peuple d'Israël, mais pour leur donner un avenir et de l'espérance. Ce qui nous arrive en mal ne pourra jamais compromettre le bien que Dieu a pour ta vie. Il n'y a jamais rien qui pourra empêcher le bien que Dieu a prévu pour ta vie. Même s'il y a des choses horribles qui se passent, même s'il y a des choses qui sortent de notre contrôle, sortent de notre capacité, sortent si on n'a rien pu faire pour l'éviter. Mais ça ne pourra pas jamais comprendre parce que Dieu est au contrôle de tout. Dieu a quelque chose pour notre vie. Et c'est ce que ici on voit. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que l'intimité que Daniel avait avec son Dieu lui a permis de faire cette découverte. Ce n'est pas n'importe qui a découvert ça. C'est que cette découverte va avoir un impact sur tout le peuple. C'est écrit qui existait, personne ne l'avait relevé. Ou on va dire, il est passé inaperçu. Je pense qu'au début, quand on t'annonce que tu vas partir 70 ans en exil, tu n'as pas envie de garder ça en mémoire. Hein, on est d'accord ? Le prophète Jérémie, on le surnomme des fois prophète de malheur. Le pauvre, il avait, comme tout le monde refusait d'écouter Dieu, tout ce qu'il annonçait, ça allait être difficile. C'est pour ça qu'à un moment donné, on l'a même mis dans une citerne, on a dit « Vas-y, on ne veut plus t'entendre ». Et c'est quelqu'un qui a été libéré de la citerne parce que, vous savez, une citerne, ce n'est pas comme nous, une citerne que vous imaginez dans les champs en Normandie. C'était un trou au fond, et puis on fermait, et puis on vous a laissé là-dedans. Et puis je pense qu'ils devaient le balancer de temps en temps, un petit truc à manger, et puis c'était comme ça. Et donc du coup, on a dit, bon, on va le faire sortir son trou quand même, et tout, donc il a été libéré. Jérémie, il a dit à Dieu, prends ma vie. Tellement sa mission n'était pas facile, il a dit, prends-moi, vas-y, j'en ai marre, je ne veux plus faire ça. Et du coup, on avait eu tendance à oublier. Par contre, à ce moment-là de leur vécu, à quelques années de se dire peut-être qu'on va être libéré,
waouh, ça prend toute une autre dimension. Là, on a envie de se souvenir. Et même si tout le monde l'avait oublié, celui qui avait une proximité, une intimité avec Dieu, Dieu lui a révélé. Dieu lui a permis de tomber sur ce texte. On a l'impression que c'est comme si c'était par hasard qu'il est tombé dessus, mais ça lui a donné un souffle nouveau. Ça a amené quelque chose, ça a amené un nouvel impact pour le peuple. Ça a été un élément déclencheur du retour des Juifs. Parce que ça va être à peu près à cette époque qu'on voit que Néhémie va recevoir un édit du roi pour retourner à Jérusalem. Et que d'autres vont le suivre encore, et petit à petit, beaucoup vont retourner là-bas. Ce que j'aimerais relever également, c'est ce que Jérémie prophétisera sur ce qui est important lors de retour. Quand ils vont entrer, qu'est-ce qu'il va dire ? Vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Vous voyez, ici, on a les choses qui comptent pour Dieu. Pour le peuple d'Israël, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu auparavant, ça, c'est les choses qui sont importantes pour Dieu. Et ces choses qui avaient disparu d'Israël. Lorsque Daniel lit ces paroles, il va immédiatement les mettre en pratique. Il va immédiatement se mettre à prier Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il comprend. Ici, on a les priorités de Dieu. Vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu n'essaie pas de disparaître dans nos malheurs. Dieu n'essaie pas de ne pas être connecté avec nous. Ce qu'il désire, c'est qu'on puisse se connecter à lui. C'est qu'on puisse être comme Daniel était, avoir cette intimité avec lui. Peut-être il y a des choses que tu as vécues qui t'ont fait souffrir parce qu'on n'avait pas les bonnes priorités dans notre vie. Peut-être parfois on a même peur de l'avenir parce qu'on n'a pas les bonnes priorités aujourd'hui dans notre vie. Ces priorités, en fait, c'est très simple. Ces trois choses tournées vers Dieu. Vous m'appellerez, vous me prierez et vous me chercherez. En fait, parfois, on vit des moments difficiles et on cherche une solution par tous les moyens. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie qu'est-ce que ça va être la solution au problème ? Comment je vais réussir ? Comment on va faire ? Et des fois, on se casse la tête, on cherche, on est là, on va à droite, à gauche, on appelle tout le monde. Et puis, est-ce qu'on a essayé juste d'appeler, prier, chercher Dieu ? En fait, ici, on comprend que tout est tourné à Dieu parce que c'est Dieu la solution. Qu'elle vienne au travers de nous ou pas, il aura la solution au problème. Il aura une nouvelle saison, une nouvelle direction, quelque chose pour nous. C'est pour ça que dans le moment que Daniel a vécu, le moment présent, où il avait cette intimité avec Dieu, où il découvre ses 70 ans, ce moment-là va avoir un impact incroyable. Parce qu'on va voir dans un instant que ça va le ramener dans le passé, mais ça va aussi plus tard l'amener à découvrir des choses pour le futur. Ce qui est important dans le présent, c'est les priorités. Ce que tu vas décider aujourd'hui, dans le moment présent, va avoir un impact, non seulement dans ce qui s'est passé dans ta vie, mais dans ce qui va venir. Est-ce que Dieu est la priorité de ta vie en ce moment ? Soyons honnêtes. On va dire oui, parce qu'on est des bons chrétiens, mais est-ce que c'est concret dans ta vie ? Est-ce que tu peux le matérialiser ? Est-ce que tu peux Parfois, j'avoue, il y a des périodes où Dieu, c'était la valeur d'ajustement, vous savez ? Dès qu'on avait un petit souci, « Oh Dieu, s'il te plaît !» Et après, il disparaît. Comme par magie. Il est au-dessus, il nous veille, et puis on fait tous nos trucs. Et puis d'un seul coup, oh, on a de nouveau quelque chose qui ne va pas. « Hé Seigneur, t'es où ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et le Seigneur est toujours là. Hein. Il n'a pas bougé.
Il est toujours là, il est toujours prêt pour nous. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on soit en communion avec lui. En quoi ou en qui investis-tu ton temps au quotidien? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Ça, c'est une bonne question. Parce que des fois, on peut avoir des passions, on peut avoir des choses qui nous plaisent. Mais parfois, malheureusement, une passion, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais elle peut prendre la place de Dieu. Et là, ça devient mauvais. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser ces choses. Dieu nous a fait grâce d'un beau cadeau le mois dernier, puisqu'on est parti avec toute la famille aux États-Unis d'Amérique. On a été invités par une église. Et ce qui était frappant dans ce voyage, c'est que on nous a invités pour, en vérité, 4-5 jours. C'est une conférence, mais c'est une conférence totalement différente que j'ai faite. C'est plutôt une retraite pour venir louer le Seigneur avec des pasteurs de différentes parties du monde. On n'était pas hyper nombreux, il devait être une 50aine, je crois. Mais on a tous été invités par cette église parce qu'ils veulent vraiment semer en nous, mais en même temps, glorifier Dieu ensemble. Et ce qu'on faisait, vous savez, on avait des temps de réunion, comme nous on fait. On avait temps où on faisait de la louange aussi, qui était incroyable. Ils ont une équipe de louange incroyable dans cette église. Et ils composent même plein de chants, et c'est incroyable. Mais surtout, dans la journée, il y avait un temps réservé où, bien qu'on soit en famille, chaque personne avait une petite pièce où on pouvait aller seul à seul avec Dieu. 2 heures, seul à seul avec Dieu. Franchement, c'est les plus beaux moments que j'ai vécu là-bas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'avais plus ça à faire, j'avais plus tout ça, j'étais loin de tout ça. Et je pouvais être là. Les enfants, ils s'éclataient, ils ont des super salles où ils faisaient plein de trucs, ils s'amusaient, on les entendait même, on les entendait crier, jouer, on dit « Oh, ça devait bien être le fun là-bas !» Et nous étions dans une petite pièce, sans musique, sans rien. Et ils nous ont même donné une petite pochette plastique. Ils ont dit « Vous mettez votre téléphone, l'alarme de la fin, c'était à peu près 4 heures de l'après-midi, vous mettez 4h moins 5 pour aller chercher vos enfants, et vous mettez ça, votre téléphone, dans une pochette fermée, là, vous savez, et vous l'oubliez, parce qu'il est trop source de distraction. » Et du coup, ils avaient tout prévu. Et du coup, on était là. Et ils nous avaient donné quelques questions, notamment une question. La première question, c'est « Demandez à Dieu ce qu'il pense de vous. » Est-ce que vous avez déjà fait ça une fois? Je vous invite à le faire. Cette semaine, vous prenez un temps, vous vous mettez devant Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Je peux vous garantir, si vous posez des questions à Dieu, il va répondre. Hein. Et Dieu, il est toujours honnête, juste, vrai, mais pas culpabilisant. Et c'est intéressant, c'est que quand on vit ça, on arrive à voir que finalement, la plus belle des choses, c'est ce que Dieu peut te dire. Dieu veut te parler à toi. Même si tu l'as oublié pendant un certain temps, même si tu l'as mis de côté, même si nous, on aurait honte parfois de retourner vers Dieu parce qu'on l'a tellement mis de côté et il va nous dire ouais, tu viens quand tu as besoin, ou tu viens là maintenant parce que et j'étais où et tu étais où avant. Non, il n'est pas comme ça, Dieu. Dieu, il désire connecter avec nous. Pour quelle chose sacrifies-tu ton temps avec Dieu? Sacrifies-tu ton temps avec Dieu? C'est une bonne question à se poser parce que je vais vous dire, les amis, c'est hyper important. C'est ce qui va transformer notre vie. Ce qui va transformer ton présent aura un impact sur ton passé et ton futur. Donc, une fois que Daniel a reçu cette révélation, regardons à ce qu'il va faire. Le verset juste après, verset 3, toujours dans Daniel chapitre 9. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché et nous avons agi en hommes pervertis. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Ça, c'est ce que Daniel prie. Ça, c'est ce que Daniel prie pour le peuple. En fait, il réalise à ce moment-là
tout le passé du peuple. Toutes les fois où des prophètes sont venus comme Jérémie, comme plein d'autres, comme Habakkuk, comme pas Zacharie, il est venu après, comme d'autres, en fait, plein d'autres qui sont venus avant, qui ont annoncé ces choses, comme Osée, tous ceux-là qui sont venus annoncer ce qui allait se passer, on a préféré dire non, ce n'est pas des vrais prophètes. En fait, vous savez ce qu'il faisait le peuple d'Israël? Ils s'autoproclamaient d'autres prophètes qui annonçaient non, non, tout va aller bien, Dieu est avec vous. Parfois, et je ne veux critiquer personne, mais il faut faire attention où on est que en train de vous dire t'inquiète pas, tout va bien, fais ce que tu veux, tout va bien, Dieu est avec toi. Il faut faire attention. Des fois, Dieu, il nous parle, pas pour nous faire du mal, mais pour nous challenger. Si Dieu te challenge, c'est parce qu'il veut le meilleur pour toi. Et il ne veut pas que tu te perdes. Et donc, du coup, on voit ici comment Daniel a réalisé tout ce que le peuple avait mal fait. Et donc, il va continuer sa prière, et au verset 17, on voit « Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté. Pour l'amour du Seigneur, mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. » Ici, Daniel, il va demander le pardon pour ce peuple. Daniel sait que Dieu est un Dieu de compassion. Et quand il parle de restaurer la ville et le temple, c'est parce que c'est là où résidait la présence de Dieu. C'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est quand il dit, c'est l'habitation de Dieu parmi le peuple. C'est-à-dire, reviens habiter avec nous. Reviens vivre avec nous. C'est comme si nous, parfois, on dit, Seigneur, on prie le Seigneur, et en rentrant dans peut-être des choses qu'on a besoin de demander pardon, c'est comme si on invite Dieu à revenir prendre sa place en nous, à avoir vraiment toute la place qu'il mérite d'avoir. Et donc, du coup, Daniel, il va le faire de tout son cœur. Et il va se mettre à jeûner et à prier. Pas de manière conventionnelle. Pas pour espérer que Dieu agisse et puis après on l'oubliera. C'est parce qu'il sait, il comprend ce que le peuple a mal fait. Et il implore pardon. Il est le représentant, il est le porte-parole du peuple dans cette prière. Et il s'est mis à jeûner. Daniel jeûnait. Il était quelqu'un, et on va voir après, il a continué, ça faisait partie de sa vie. Et du coup, il l'a fait là pour le peuple. Lorsque je discerne les temps, c'est-à-dire que Dieu m'amène à comprendre ce que je vis dans le présent, cela aura un impact sur mon passé. Il peut arriver que je ne comprenne pas pourquoi je dois vivre telle ou telle chose dans ma vie. On a vécu des choses parfois pas faciles, on ne comprend pas. D'ailleurs, la plupart des personnes, quand ils vivent quelque chose de mal, ils disent que c'est la faute de Dieu. Mais ils ont beaucoup moins de personnes, quand ils vivent quelque chose de bien, ils disent que c'est grâce à Dieu. Vous êtes d'accord? C'est toujours de sa faute. Parce qu'il aurait pu faire autrement. Mais mettons-nous ici à la place de Daniel, qui, comme j'ai dit, a été coupé des siens, de son pays. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il est resté fidèle à Dieu tout le temps. Il pouvait bien se poser cette question. Ou par exemple, on peut prendre aussi l'exemple de Job. Job, il a tout perdu. Sa famille, ses biens, tout. Et il n'a jamais renié Dieu. Il s'est posé beaucoup de questions. Si vous lisez, il s'est posé beaucoup de questions. Mais il n'a jamais renié Dieu. En fait, ce qui compte, c'est de réaliser que lorsque Dieu m'amène à comprendre les temps que je vis, je pourrais voir de quelle manière mon passé n'aura plus la possibilité d'affecter mon présent et surtout mon avenir. En fait, Daniel, il réalise là, il se dit, si on en est là, c'est parce qu'on a mal fait. Et si Dieu peut nous libérer, on va demander pardon.
le pardon, c'est ce qui nous libère. Le pardon, c'est ce qui peut transformer notre présent et du coup avoir un impact sur notre passé. Il y a des choses qu'on traîne parce qu'on n'a pas pardonné. Soit on n'a pas pardonné à quelqu'un, soit on ne sait pas pardonner soi-même. Vous savez, parce que si quelqu'un nous fait du mal, faut lui pardonner. C'est pas facile. Surtout si le mal est très grave, si ça nous a impacté de manière très profonde. Mais parfois, on est nous-mêmes l'auteur du mal. Et donc, il faut aussi peut-être demander pardon à quelqu'un, mais surtout aussi se pardonner soi-même. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes parfois qui bloquaient dans leur vie parce qu'ils n'arrivaient pas à se pardonner. Ils n'arrivaient pas à saisir combien Dieu voulait leur pardonner. Et du coup, ils ne pouvaient pas non plus vraiment se pardonner soi-même. Ils vivaient avec cette chose difficile à porter. Mais on voit ici, vous voyez la connexion, lorsque tu mets les bonnes priorités, tu seras en mesure de guérir de ton passé en recevant le pardon de Dieu. Présent égale priorité, passé égale pardon. Quelque part dans le passé, des fois, il faut savoir libérer un pardon. Il faut recevoir le pardon de Dieu qui va nous donner la possibilité de pouvoir pardonner aux autres. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas guérir parce que son pardon, il est illimité et infini. Alors peut-être aujourd'hui, tu sais pertinemment, et le Saint-Esprit peut-être te l'a rappelé, qu'il y a quelque chose qui a besoin de guérir dans ta vie. Vous savez, on peut être un chrétien, aimer Dieu, servir Dieu, louer Dieu, faire plein de choses pour Dieu, et pas être guéri du passé. Le problème, c'est quand on a ça, en fait, c'est comme si on a un filtre négatif par lequel ces choses vont passer et qui vont être très souvent quelque chose qui va nous bloquer dans notre vie. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas, ça ne veut pas dire que tu peux faire des choses pour Dieu, ça ne veut pas dire que tu es à l'arrêt, mais ça va être comme un frein dans ta vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu discernes les temps, quand tu comprends les priorités d'être proche de Dieu, d'être intime avec Dieu dans ta vie, peut-être ça va connecter à quelque chose du passé, mais pas pour te bloquer. Parce qu'on est les champions pour dire « ça y est, c'est passé, on oublie ». Vous savez tous que ça ne marche pas. La moindre chose qui va se rapprocher un tout petit peu de ce qu'on a vécu, ça fait ressurgir, c'est comme un volcan. Waouh! Il est pas actif, et d'un seul coup, waouh, tout sort. La lave, ça pète de partout. Et c'est pour ça qu'on a besoin de pardon. Peut-être il y a des choses qu'on a du mal à pardonner, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à soi-même. Mais sache que Dieu va te donner la force de pardonner. En fait, lorsqu'on a pris la décision de le faire, peut-être nos émotions ne sont pas prêtes à le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de pardonner, mais au fond de toi, il y a une rage encore contre cette personne. Ou peut-être au fond de toi, il y a une déception très forte vis-à-vis de toi-même, que tu n'arrives pas vraiment à le faire. Ou peut-être tu penses l'avoir fait, mais tu l'as fait qu'en surface. Vous savez, c'est comme si on prend un oignon, vous enlevez une partie, peut-être que des fois, il faut enlever encore une partie. Des fois, on enlève juste la peau, mais l'oignon n'est pas encore assez bon, il faut enlever encore. Et Dieu, il va aller au profond, il va aller voir ce qui est tout à l'intérieur là, vous voyez ? Et donc, parfois, il va enlever des choses. Parce que petit à petit, on a besoin d'aller en profondeur dans notre pardon. Sache que c'est toujours une décision. J'aimerais vous raconter un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Immaculée Libagiza, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui vivait paisiblement au Rwanda avec sa famille jusqu'à ce qu'arrive le génocide de 1994. Il y a eu 100 jours de massacre. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce génocide. C'est un peuple des Hutus qui ont attaqué
près d'1 million de Tutsis. Et Immaculée était une Tutsi. Et elle a survécu en se cachant dans une minuscule salle de bain pendant 91 jours avec 7 autres femmes. Pendant cette période, elle a appris que presque toute sa famille, ses parents, ses frères et les membres de sa communauté avaient été tués. Elle a été submergée par la haine et le désir de vengeance. Dans cet espace confiné, Immaculée a commencé à prier intensément, récitant le rosaire des dizaines de fois par jour. Elle a dit « Je me suis accrochée à Dieu comme à un radeau de sauvetage. À travers la prière, j'ai commencé à sentir sa présence. » Mais elle luttait encore intérieurement avec la colère. Elle voulait pardonner, car Jésus enseigne de pardonner à nos ennemis, mais elle sentait que c'était impossible. Comment pourrais-je pardonner à ceux qui avaient détruit ma vie et ma famille ? Un jour, alors qu'elle priait le Notre Père, elle s'est arrêtée sur les mots « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vous savez, quand on prie, la prière que Jésus nous a appris, il y a plein de fois, ça ne sera pas facile à dire. Mais il y a des moments comme cette femme, c'est très difficile de dire ça. Elle a compris que si elle voulait être en paix avec Dieu, elle devait pardonner. Ce moment a été un tournant dans son cœur. Vous voyez, en fait, cette femme, on comprend tous. On écoute ses paroles, on se met à sa place une seconde, on n'arrivera pas vraiment à se mettre à sa place, mais on essaye de se mettre à sa place. On comprend une seconde que ça paraît impossible de faire ça. Et pourtant, petit à petit, le Seigneur gagne notre cœur. Même si c'était encore impossible pour elle, ça gagne le cœur. Après la fin du génocide, Immaculée a rencontré l'homme qui avait orchestré le meurtre de sa famille. Il était emprisonné et abattu par ce qu'il avait fait. Elle raconte « J'ai regardé cet homme dans les yeux et j'ai dit « Je te pardonne ». Ce n'était pas facile, mais à cet instant, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais qu'elle refusait la haine de détruire son avenir. Elle aurait pu vivre toute sa vie dans la haine de cet homme, dans la haine de ceux qui ont fait ça, dans l'amertume, dans la rage. Vous savez, quand vous êtes rempli d'amertume et de rage, vous n'êtes pas forcément agréable non plus pour ceux que vous aimez. Même si vous n'avez rien contre eux, mais il y a quelque chose qui vous habite là. Et du coup, Immaculée a témoigné que le pardon lui a permis de guérir et de trouver la paix. Elle a écrit dans son livre, en anglais « Left to Tell » ou en français « Rescapé ». Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser ce qui a été fait. Cela signifie refuser de laisser la haine et la colère diriger votre vie. Elle a également prié pour les meurtriers et a demandé à Dieu de leur donner une chance de se repentir. Aujourd'hui, Immaculée voyage à travers le monde pour partager son histoire et parler de la puissance du pardon. Elle inspire des milliers de personnes en montrant que même dans les circonstances les plus atroces, le pardon est possible grâce à la foi en Dieu. Elle dit souvent, la haine est une prison, mais le pardon est la clé qui vous libère. Dieu m'a donné la force de pardonner et cela m'a donné la liberté. Alors, ce témoignage est un exemple extraordinaire de pardon. Malgré l'horreur qu'elle a vécue, elle a choisi de pardonner et laisser l'amour de Dieu guérir son cœur. Que ça puisse être quelque chose pour nous aujourd'hui. Que ça puisse être quelque chose pour toi. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont besoin de comprendre que le temps qu'on vit aujourd'hui, le temps que tu vis aujourd'hui, peut-être le fait de choisir de mettre Dieu en priorité dans ta vie va avoir un impact sur ton passé, va te permettre de guérir des choses qui te bloquent aujourd'hui. Ne laissons pas le passé venir anéantir notre présent ou notre futur. Ensuite, on voit comment Daniel continuera à prier, à jeûner en développant toujours cette intimité avec Dieu. Il a gardé ça jusqu'à la fin de sa vie. Daniel est un vieillard. Ce n'est pas lui qui va aller reconstruire le temple. Il a 85 ans, il est, on va dire, au crépuscule.
mais il a cette passion de prier Dieu. C'est comme si elle est authentique. On a l'impression quand on le lit que c'est comme s'il est resté jeune dans son désir d'être avec Dieu. Et ceci va lui amener à discerner non pas le temps présent ou le temps passé, mais l'avenir. On va lire Daniel chapitre 10, verset 1. La 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belshazzar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair et ses yeux pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. » Ici, on voit que Daniel, dans son désir de jeûner, de prier pour le peuple, notamment pour qu'il puisse rentrer à Jérusalem, il lui donne une vision sur l'avenir. Et la vision qu'il va lui donner n'est pas forcément qu'un avenir proche, mais on va voir c'est un avenir aussi qui va beaucoup plus loin. Et ce qui est incroyable dans ce passage, c'est que la vision que Daniel va voir là, cet homme en fin lin, habillé de lin et qui avait ses yeux en flammes de feu, avec une ceinture d'or, et voilà, ces vêtements en chrysolite, c'est la même vision que Jean a de Jésus dans l'Apocalypse. La même chose, la même description. Donc en fait, Daniel a eu une vision de Jésus. Dans son temps où il était en train de jeûner et prier, il a reçu cette vision. Mais la vision de Jésus qu'il a eue, ce n'est pas la vision de la première venue de Jésus. Il n'a pas vu un homme comme Jésus était sur la terre quand la première fois qu'il est venu. Il a eu la vision de son retour. Et c'est ça qui est incroyable, c'est cet homme qu'il voit ici, c'est le même homme qui est décrit dans l'Apocalypse quand Jésus va revenir sur la terre. Dans la Bible, il n'y a que 2 hommes qui ont eu une description et une explication de ce qui va se passer à la fin des temps, c'est Daniel et Jean. Et ces 2 hommes qui sont considérés comme des très proches intimes de Dieu. En fait, plus tu es proche de Dieu, plus tu es connecté avec lui, Dieu va te amener aussi à voir, à discerner les choses qu'il a pour toi aussi, les choses que Dieu veut faire. Vous savez, Dieu, il agit toujours, tout ce qu'il fait, la plupart du temps, il l'a annoncé. Vous regardez dans la Bible, vous regardez dans l'Ancien Testament, c'est très rare que Dieu fasse quelque chose qu'il n'a pas annoncé. Jésus, vous savez, on va fêter Noël. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de débats sur Noël. Moi-même, parfois dans le monde chrétien, ça me dépasse un peu tout ça. On est presque sûr que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Ça, on est d'accord. Parce que ce serait plutôt l'été, vu le contexte qui nous est donné. Mais peu importe, Jésus il est venu sur la terre, il est venu un jour. Et il est venu dans la description qu'on a dans la Bible. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ce débat de ce qu'est Noël, en fait, on comprend que lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il avait un plan. Et il a été annoncé par de nombreux prophètes. Le prophète Michée, le prophète Ésaïe, qui a annoncé beaucoup, le prophète Ézéchiel. Beaucoup ont annoncé la venue de Jésus. Et si on prend tout ce qui a été annoncé et le fait que toutes les choses qui ont été annoncées dans les prophètes se sont accomplies, c'est une probabilité infime. Je crois que c'est 1
10 puissance 17. Donc vous imaginez, c'est quelque chose de pratiquement impossible à vraiment réaliser. Et pourtant, ça s'est réalisé. Parce que tout ce que Dieu fait, souvent la plupart des choses que Dieu fait, il l'a déjà annoncé. Donc ici, il révèle à Daniel ce qui va se passer. Il révèle son plan. Pourquoi ? Parce que quand Dieu révèle le futur, il a un objectif. Quel est cet objectif ? L'objectif, quand Dieu nous révèle quelque chose qui va arriver, c'est qu'on puisse se préparer. Le futur, c'est la préparation. Le présent, c'est les priorités. Le passé, c'est le pardon. Et le futur, c'est la préparation. Les amis, nous devons comprendre que les temps qu'on vit sont ce que la Bible appelle les temps de la fin. Daniel, lorsqu'il a eu cette vision, il n'a pas vraiment compris le sens. D'ailleurs, il le dira lui-même dans Daniel chapitre 12, verset 8, il dit « J'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Et il a répondu, « Vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. » Ça fait 75 ans à peu près, bientôt 80 ans, qu'on vit les années les plus incroyables de la connexion avec ce que Dieu appelle la fin des temps. Pourquoi ? Parce que depuis 1948, il y a de nouveau un État qui s'appelle Israël. Et d'ailleurs, vous voyez bien que tout se concentre, toute la problématique du monde aujourd'hui est en train de se concentrer là-bas. Même s'il y a d'autres guerres à droite, à gauche, mais si vous comprenez bien, tout est lié là-bas. Et pourquoi ? Parce que c'est l'enjeu de ce qui va se passer à la fin des temps. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, on n'est plus dans une possibilité qu'on a à la fin des temps, on est dans une certitude aujourd'hui. On vit les moments de la fin. Et ce n'est pas pour nous faire peur. Loin de là, on ne peut pas nous faire peur. Au contraire, Dieu a plein de bonnes choses. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit se préparer. Et moi, je suis persuadé, et Dieu m'a vraiment parlé dans cette dernière année de manière très forte, l'Église, on doit se préparer au retour de Jésus. Jésus va revenir bientôt, on doit se préparer. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais juste dire, c'est de reprendre ce que Daniel dit ici dans chapitre 12, ce qu'on a lu. Il a dit, beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Et c'est pour ça qu'ils comprendront les paroles qui ont été données. La manière dont Dieu nous prépare, c'est au travers de nos épreuves, de nos échecs, de nos difficultés, de nos leçons qu'on apprend sur notre chemin avec lui. Nous ne devons pas les rejeter, mais devons comprendre l'importance qu'elles ont dans notre parcours pour que nous puissions être prêts lors du retour de notre Seigneur. J'aime bien les termes utilisés ici, c'est purifier, épurer et affiner. En vérité, si on devait passer, quand on pense à ces mots, on dit, oui, ça va faire mal un peu quelque part là. On sait que c'est peut-être pas forcément le plus agréable, mais est-ce qu'on n'a pas envie d'être purifié, épuré, affiné, être prêt, d'être beau, belle pour le retour du Seigneur? Oui. Et donc, c'est important qu'on comprenne que Dieu a ça pour nous. Dans les lettres que l'ange écrit à l'Église, dans le livre d'Apocalypse, où on voit vraiment c'est ce que Dieu désire. Si Dieu voulait venir, si Jésus viendrait prêcher un dimanche à l'Église, vous lisez Apocalypse 2 et 3, vous avez le message de Jésus. Vous savez ce que Jésus viendrait prêcher? Si dimanche prochain j'annonce que c'est Jésus qui prêche, vous lisez Apocalypse 2, Apocalypse 3. Vous allez voir ce que Jésus veut. Mais dans les 7 églises, il y en a 5 à qui Jésus va dire tout ce qu'ils font bien au début, parce que Jésus, il est un bon leader. Il va relever d'abord le bon, et puis il va dire des choses qui ne vont pas, qu'il faut revoir. Pas pour dire à l'église, tu ne vaux rien, tu n'as pas été capable, tu es nul, je ne te veux plus. C'est pas ça.
Dieu il a choisi l'Église, et on sait que l'Église a tellement été imparfaite depuis 2000 ans. Vous avez qu'à faire l'histoire de l'Église, vous allez voir comment elle était imparfaite. Mais Dieu a toujours voulu cette Église, pas une autre. Parce qu'il se glorifie dans l'imperfection et dans ce qui n'est pas forcément encore beau aujourd'hui. Mais dans les choses qu'il va dire à ces différentes églises, la fin va toujours être, si tu fais cela, si tu te repens, tu vas être victorieux. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois victorieux dans ta vie. Alors s'il te fait passer par des épreuves, par des moments difficiles, c'est parce qu'il veut te préparer pour ce qu'il a pour toi, pour le futur de ta vie. Et parce qu'un jour, comme il a dit à Daniel, il va revenir. Daniel n'a même... Il faut comprendre que Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Donc Daniel aurait pu avoir la première vision de Jésus. Mais Daniel a directement la fin. Parce que c'est ça qui est important. 25% de la Bible parle du retour de Jésus sur la terre. Et elle est peut-être au bord de le vivre dans pas longtemps. Quelques dimensions politiques vont s'adapter dans ce qu'on comprend de l'Apocalypse et on va voir que ça va être très, très rapide. Donc du coup, ce qui est important, c'est que nous puissions garder ces choses. Et les deux autres églises à qui il ne fait pas de reproche, il leur dit de tenir bon parce qu'ils sont déjà dans l'épreuve. Ils sont déjà dans la difficulté. Alors il leur dit tenez bon. Donc ce que j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question déjà. Si ça ne vous plaît pas, vous allez voir le Saint-Esprit. Vous connaissez la règle ici. Crois-tu que le retour de Jésus est proche ? As-tu besoin de laisser Dieu te préparer pour son retour ? C'est des questions importantes à se poser. Mes amis, je crois que Dieu va faire des œuvres nouvelles, des œuvres belles en nous. Et pour finir, Daniel 12,13 nous dit « Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » C'est ce que Dieu dit à Daniel. Et vous savez ce que j'aime bien ici ? Il dit, si tu es prêt à faire confiance à Dieu et que tu choisis comme Daniel à mettre les bonnes priorités dans ta vie aujourd'hui, tu pourras vraiment voir comme ce que Dieu a pour toi et tu pourras être prêt. Comme Daniel, il sera prêt pour le retour de Jésus. Mais il dit quelque chose d'important. Quant à toi, marche vers ta fin. Pas attends ta fin, marche vers ta fin. Ce n'est pas une position attentiste, c'est une position d'action. Parce que quand Jésus reviendra, on sera dans le repos. Plus de souffrance, plus de guerre, plus de problèmes de fin de mois, plus rien. Alléluia. Je crois que j'allais avoir quelques amens quand même avec les fins de mois. Mais c'est Noël, c'est le mois le plus prolifique, c'est ça ? En tout cas, ce que je crois, c'est que le Seigneur, il veut vraiment vous toucher aujourd'hui. Et peut-être qu'on a besoin de remettre des bonnes priorités dans nos vies aujourd'hui. Discerner les temps, c'est comprendre le présent pour que Dieu puisse guérir notre passé s'il y a besoin et nous préparer pour le futur. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole aujourd'hui. Ta parole est vivante, ta parole est efficace, ta parole est tranchante. Et Seigneur, si on a besoin de faire un pas vers toi ce matin, je prie qu'on puisse le faire. Pendant qu'on a tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de dire, oui Seigneur, j'ai besoin de remettre des priorités dans ma vie aujourd'hui et je veux le faire. Je veux m'engager à faire ça. Est-ce qu'il y en a? Juste levez la main à votre place, je vais prier pour vous. Je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? J'ai vu. Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, on a pris la décision commune dans nos cœurs de dire, OK, on va remettre des bonnes priorités, Seigneur. Aide-nous à être connectés à ton cœur, avoir cette intimité comme avec Daniel. Que ça puisse nous apprendre à discerner les temps, de ne pas laisser le temps passer et être à côté, mais de pouvoir vraiment saisir ce que tu veux pour nous. Je te prie pour chacun qui est venu ce matin, que tu parles à son cœur. Merci parce que tu nous traites avec bonté. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, et que tout ce que tu fais est pour que nous puissions recevoir cette vie que tu as pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'un jour tu vas revenir et tu vas écraser la puissance de Satan et manifester ta gloire et ta victoire pour l'éternité. Et Seigneur, nous attendons ce jour. Nous te disons, viens, comme il dit dans l'Apocalypse, que l'épouse
l'Église et l'Esprit disent « Viens, viens Seigneur, viens sur la terre, hâte ton retour. On a hâte que tu reviennes, on a hâte que tu nous donnes cette victoire totale. On ne veut plus côtoyer la souffrance tous les jours. On ne veut plus, Seigneur, voir les malheurs et les choses se passer. Mais Seigneur, merci parce que si tu attends encore, on sait que c'est que tu veux sauver des personnes. Alors aide-nous à être des témoins puissants, remplis de ton Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où ils vont. Merci Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je souhaite un bon dimanche. On fait un dernier chant. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Il est déjà tard. Je ne veux pas vous revenir de plus. Voilà, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen.